Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de quelques moyens à utiliser dans l'éducation de nos enfants. Et dans les deux prêches qui ont précédé, nous avions parlé de 5 conseils. Et nous venons au 6e conseil qui est de loin le plus important. C'est le fait de bien éduquer les enfants à un credo qui est correct et à une bonne pratique religieuse. Il y a plusieurs parents qui considèrent que leur réussite dans l'éducation des enfants, c'est lorsqu'ils voient ces derniers bien évoluer dans leur éducation, bien suivre leur cursus scolaire, lorsqu'ils sont très actifs dans le travail à l'école, lorsqu'ils ont des bons diplômes, lorsqu'ils passent d'une classe à une autre d'une manière facile, c'est là où ils considèrent qu'ils ont accompli leur devoir et qu'ils ont réussi leur éducation. Et ceci, certes, quelque part, c'est une réussite, mais ce n'est pas la vraie réussite. Et ce n'est pas la priorité des priorités. La priorité pour un musulman, c'est d'attacher l'enfant à son Seigneur. Certes, je veux que mon enfant réussisse dans sa vie terrestre. Je veux qu'il ait les meilleurs diplômes pour accéder aux meilleures fonctions, pour gagner bien comme il le faut sa vie. Ça, c'est une part de la réussite dans mon éducation et une part de mes objectifs. Mais avant tout, et ce qui compte le plus, c'est d'attacher mon enfant à Allah Azza wa Jal. C'est le faire réussir dans l'examen d'ici-bas, l'examen sur lequel nous serons jugés dans le delà. C'est ça l'objectif principal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu ardent, ça veut dire permettez-leur d'accéder, aidez-les à accéder au paradis. Donc c'est l'objectif principal. Lorsque je vois mon enfant donc bien accomplir sa prière, lorsque je le vois attaché à Allah Azza wa Jal, lorsque je le vois poser des questions sur sa religion, vouloir comprendre les secrets de sa religion, là je me dis j'ai accompli mon devoir comme il le faut. Et ici, lorsqu'on parle de pratique religieuse, ce n'est pas mettre une épée de Damoclès sur la tête de l'enfant et le pousser quelque part à pratiquer comme si la pratique était une charge. Non, il faut lui faire aimer la pratique religieuse. Il faut qu'il l'accomplisse avec un bon cœur et qu'il l'accomplisse d'une manière volontaire. Et ceci, bien entendu, nécessite un savoir-faire dans l'éducation. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'adressa la première fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la première révélation, il lui a dit « Iqra, lis ». Mais pas n'importe quelle lecture. « Iqra bismi rabbik » au nom de ton Seigneur. Ça veut dire une lecture qui te rapproche encore plus de ton Seigneur. Et d'ailleurs, la même sourate Al-Alaq, elle se termine par quoi? « Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib » Ne sois pas à son écoute, à l'écoute de celui qui veut te détourner de la prière. Wasjud, prosterne-toi, waqtarib, et rapproche-toi de son Seigneur. Donc vous voyez le lien, la lecture, l'accès à la science, l'accès à la connaissance et la soumission à Allah Azza wa Jal et la prosternation à ton Seigneur. Telle est la bonne éducation que nous devons prodiguer à nos enfants. Et il n'y a qu'à voir la batterie de conseils qu'Allah Azza wa Jal cite dans Surat Luqman, relative au conseil que ce dernier a donné à son enfant. Regardez, tous les conseils que Luqman a donnés à son fils sont des conseils qui ont un lien direct, soit avec la foi, soit avec la pratique, soit avec la bonne éthique. Il ne lui a pas parlé, voilà comment tu dois gagner ta vie, comment tu dois chercher ta subsistance. Il a commencé déjà par une chose importante, c'est l'unicité de Allah tabaraka wa ta'ala. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ensuite il lui a dit, oh mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera
venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Il est en train de l'éduquer et de lui enseigner les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, la grandeur et la puissance d'Allah azza wa jal, comment surveiller Allah azza wa jal parce qu'il te surveille. Ensuite il lui dit: oh mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas, voilà maintenant des conseils relatifs à l'éthique, et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Donc vous voyez que c'est ça l'objectif principal dans l'éducation. Et c'est là où tu peux être satisfait de l'éducation que tu as donnée à ton enfant lorsque tu le vois attaché à ces trois grands principes. Chers frères et sœurs, il se peut que ton enfant soit le meilleur dans ses études, soit quelqu'un une flèche dans ses études, intelligent, il te ramène toujours les bonnes notes, il te donne satisfaction dans ses études. Mais les études, ce n'est pas toute la vie. Il se peut que dans son cheminement, il fréquente, ou il tombe dans une mauvaise fréquentation, et tout s'effondre. Tous les études s'effondrent. Il arrive jusqu'à 16 ans, il était parmi les meilleurs, une mauvaise fréquentation, et il rentre dans la débauche. Donc toute la période où tu étais content de ton fils, fier de ton enfant, tout ça n'a servi absolument à rien. Il se peut qu'il croise dans sa vie une épreuve dure, une maladie, un accident, et qu'il perd toutes, les études ne lui serviront à rien, qu'il devient grabataire ou je ne sais quoi, et dans ce cas les études ne lui serviront à rien. Il se peut qu'il réussisse dans ses études, qu'il trouve le travail que tu as tant espéré, qu'il gagne bien sa vie, mais c'est pas pour autant qu'il va être heureux dans sa vie. Une mauvaise fréquentation, un mauvais mariage, dans quelque chose justement qui va gâcher sa vie, gâcher sa joie. Et l'argent ne lui servira à rien, et les fonctions qu'il a pu avoir ne lui serviront à rien. En revanche, lorsque tu lui inculques les valeurs de sa religion, la pratique de sa religion, ça c'est quelque chose, un investissement qui va lui servir jusqu'à la fin de sa vie et au-delà de sa vie. Et tes efforts dans ce domaine-là ne seront jamais perdus, quelles que soient les difficultés qui vont arriver. Les enfants, lorsque tu leur inculques une bonne pratique religieuse dès l'enfance, même s'ils s'égarent à une certaine période, ils reviennent à la religion. Et c'est une grave erreur de dire « laissons les enfants grandir jusqu'à 16 ans, jusqu'à 17 ans, et ils décideront par eux-mêmes ». C'est là où ils décideront s'ils veulent prier ou pas prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Et s'il faut, frappez-les à l'âge de 10 ans. Et séparez-les dans les couches. » C'est-à-dire ne les faites pas dormir dans la même chambre. Dans la même chambre, lorsqu'il s'agit du bled, on construit les grandes maisons, chacun avec une chambre de 40 mètres carrés. Mais lorsqu'il s'agit d'ici, non, aucun investissement. L'argent seulement pour l'autre côté de la Méditerranée, et aucun investissement ici pour que les enfants soient à l'aise. Et beaucoup se sont trompés d'ailleurs dans ce domaine-là. Et ça, c'est un autre sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il le faut, frapper-lui à 10 ans. Lorsqu'il dit frapper, il faut comprendre ce que ça veut dire frapper. Ça ne veut pas dire lui casser les côtes. Ça ne veut pas le faire saigner. Non. Toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il privilégie la douceur, la tendresse. Donc là, c'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il faut à un certain moment être ferme. Lorsqu'il s'agit des études de l'école, et que l'enfant il te dit, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas étudier les mathématiques, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas étudier la physique, ça ne me plaît pas. Tu ne vas pas lui dire, oui mon fils, il n'y a pas de problème. Lorsque tu arriveras à 16 ans, tu verras les matières qui vont te plaire ou pas te plaire. Non, il doit apprendre la table de multiplication en étant enfant. Il doit apprendre l'addition et la soustraction en étant enfant. Même si ça lui casse la tête, tu fais tout pour qu'il le fasse et qu'il l'apprenne. Il va apprendre les mathématiques même s'il est enfant, même si ça ne lui sert à rien. Et il croit que ça lui servira à rien. Parce que tu sais pertinemment que ces matières vont lui servir plus tard dans sa vie. Et ces matières sont nécessaires pour qu'il mène à bien son avenir. Mais lorsqu'il s'agit de la religion, là, on devient laxiste, comme par hasard. C'est pas grave, lorsqu'il grandira, on verra. Et c'est comme ça que nos enfants, justement, tombent
dans une certaine schizophrénie dans nos sociétés. Tu trouves le jeune, il est convaincu de la religion, il aime Dieu, il aime la religion, il aime la mosquée, mais il ne peut pas être efficace, il ne peut pas endurer dans la prière, il ne peut pas être stable dans sa pratique religieuse. Il va venir à Al-Jumu'ah, mais dès qu'il part à Al-Jumu'ah, il va aller dealer, vendre la drogue, fumer la drogue, voler, tricher. Ça lui pose pas de problème. Ce qui est une vraie schizophrénie. Mais lorsque tu lui parles de l'islam, masha'Allah, je crois en Dieu, la religion musulmane c'est la meilleure, et il défendra la religion bec et ongle. Mais lorsqu'il s'agit de sa pratique, il ne pratiquera pas comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas appris de pratiquer depuis l'enfance, depuis la tendre enfance. Il faut lui apprendre à prier depuis la tendre enfance, pour que ça devienne un réflexe, quelque chose qui rentre dans la normalité. Dans la normalité. Je vais à l'école, je fais ma prière, c'est normal. L'une et l'autre sont pareilles. Comme je dois aller à l'école, même si je suis fatigué, même si ça ne me plaît pas, je dois accomplir ma prière, même si ça ne me plaît pas. Mais bien entendu, on ne doit pas en arriver là. Il faut lui faire aimer la religion, il faut lui faire aimer la prière, il faut lui faire aimer le jeûne. Et il y a mille et un moyens de le faire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit frappez-les à 10 ans s'il le faut, ça veut dire que tu as supposé que tu as échoué de lui faire aimer la pratique religieuse. À partir de 10 ans, là tu dois être ferme et intransigible sur cette question-là. Tu dois accomplir ta prière. Ça doit rentrer dans ta normalité. Pour qu'une fois tu es adulte, ça devient quelque chose de naturel et de normal chez toi. Mais bien entendu, il faut accompagner la pratique religieuse avec la compréhension de la religion. Parce que nous avons beaucoup de nos enfants, on les force à pratiquer, mais le problème c'est qu'on n'accompagne pas cette pratique avec la bonne compréhension de la religion, avec une belle spiritualité. Et une fois adultes, il y a le phénomène d'échappement. Soit ils rejettent toute la religion, soit ils vont adopter certaines théories qui contredisent les bases fondamentales de notre religion. Voilà pourquoi certains de nos enfants tombent dans certains mouvements égarés, comme ce qu'on appelle les coranistes et ainsi de suite. Je rejette la sunna, moi je n'accepte que le Coran, et encore le Coran je l'interprète à ma manière, à la carte, je veux l'islam à la carte. C'est parce que tu n'as pas bien éduqué ton enfant à l'enfance, tu n'as pas répondu à ses questions, tu n'as pas stimulé sa curiosité dans la religion, pour lui comprendre qui est Dieu, à quoi sert la religion, pourquoi je prie, pourquoi je jeûne. Il y a mille et un moyens d'apprendre à l'enfant et de lui faire comprendre ces quelques secrets. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, ordonne à ta famille la prière, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ, et patiente à le faire, à leur ordonner d'accomplir la prière. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, on ne te demande pas de subsistance, c'est nous qui subvenons à tes besoins en matière de subsistance. Donc ne faites pas le lien entre justement les nécessités pécuniaires de l'enfant dans l'avenir et les nécessités religieuses. Ces dernières doivent être les premières à satisfaire auprès des enfants. Chers frères et sœurs, parmi les choses les plus importantes qu'il faut ancrer dans l'esprit de l'enfant, c'est le bon credo, la bonne foi musulmane. Comme je viens de dire, il ne suffit pas de faire apprendre à l'enfant quelques formules par cœur. C'est nécessaire, c'est important, on ne dit pas le contraire. Mais il faut accompagner l'apprentissage, la mémorisation par la compréhension. Et en matière de credo, il y a certaines choses que nous-mêmes on ne comprend pas déjà et que malheureusement on ne fait pas bien comprendre à nos enfants. Il ne faut pas dire à nos enfants ou bien leur faire comprendre que ton adoration, ta prière ou le jeûne que tu vas accomplir va te sauver des difficultés terrestres, va te sauver des examens, va te sauver des épreuves. Non, tu peux être un bon pratiquant et avoir des épreuves. Et d'ailleurs, ça va de soi, c'est proportionnel. Plus tu es pratiquant, plus tu vas avoir des épreuves. Il y a certains qui vont dire, ah ben dans ce cas, je ne pratique pas. Ben, tant pis pour toi, tu ne veux pas pratiquer pour ne pas avoir d'épreuves, mais on verra ce qu'il y a après la mort. C'est ça ce qui compte. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit, Man kana yuridu al-ajila, celui quiconque désire la vie immédiate, la vie immédiate, nous attend de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Tu veux la vie d'ici-bas, je te donne l'argent, la réussite, thésauriser l'argent, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu cherches, je te donne, il n'y a pas de problème.
Mais Allah Azza wa Jalla dit après, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. En revanche, il dit, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Donc il ne faut pas que tu dises à ton enfant, lorsque tu vas faire ta prière, tu vas réussir dans tes examens. Lorsque tu vas faire ta prière et tu vas faire dua, forcément l'examen va être facile et tu vas... Parce qu'arrive un certain moment où l'enfant il va avoir des difficultés dans la vie, il va te dire, mais ma prière m'a servi absolument à rien, comme tu me l'as promis. Je suis dans la difficulté et la prière ne m'a servi à rien. Non, tu dois prier parce que Dieu, Allah Azza wa Jalla, mérite d'être adoré. Parce que c'est ton devoir sur terre. Et c'est pour cela justement qu'on tombe dans ce travers lorsqu'on ne connaît le chemin de la mosquée que lorsque je suis dans l'adversité. J'ai perdu une affaire, je suis dans une impasse, j'ai une grave maladie, c'est là où je lève mes mains vers le ciel. Ya Rabbi, Ya Rabbi. C'est là où je connais le Coran. Que pour Ruqya, que lorsqu'on est malade, que lorsqu'on ne trouve pas de mariage, que lorsqu'on ne trouve pas de travail. C'est là où on connaît le Coran. Afak chez Ruqya, un bouton, j'appuie et tout se solutionne. C'est pas ça la religion, ni la religiosité. Tu dois être en lien avec ton Seigneur toute ta vie, parce qu'il mérite d'être adoré. Parce que c'est ta mission sur terre. Et tu le fais avec joie. Tu le fais avec joie. Et tu dégustes ta religiosité. Ce n'est pas un complément dans notre vie. Lorsqu'il s'agit du business, de l'argent et aller chercher l'argent, là on est des as. Le premier dans les tactiques, les pratiques comme ça, chercher tel filon, aller dans ce chemin, utiliser tel moyen ou telle stratégie, on est les meilleurs. Mais lorsqu'il s'agit de la religion, on est des économes. Et après je me rassure. Alhamdulillah, j'ai fait ma prière, c'est tout ce qui compte. Revois tes priorités, cher frère, dans ta vie. Revois l'échelle de tes priorités dans la vie. Et ne pense pas que la subsistance matérielle, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et ceci, normalement, si tu ne l'apprends pas par toi-même, tu ne pourras pas l'enseigner à tes enfants. Tu ne peux pas le donner à tes enfants. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas l'offrir. Celui qui ne possède pas la bonne foi, la bonne compréhension de la religion, il ne peut pas l'offrir à ses enfants. Donc il ne soit pas étonné lorsqu'il voit ses enfants s'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jalla. Après il va dire, j'ai fait mon devoir, je les ai inscrits à la mosquée, ils apprenaient le Nouraniya pour apprendre le Coran, j'ai fait ce qu'il fallait, ça y est, mon devoir s'arrêtait à ça. Détrompe-toi, ce n'est pas ton devoir, ce n'est pas uniquement ton devoir dans l'éducation de tes enfants. Dans tous tes efforts et toute ton énergie et tout ton argent pour la bonne éducation de tes enfants. Parce que c'est cela la vraie réussite. Et ils te serviront même après ta mort. Leur bonne éducation te servira même après ta mort. C'est ça le bon investissement. Et ça te servira dans l'au-delà. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte d'argent lorsque tu dépenses pour tes enfants. Et ne pense pas que la grande réussite, c'est d'être riche. C'est d'être fortuné. C'est comme ça que je vais détenir tout le bien terrestre. Et c'est comme ça que je vais baliser le chemin pour mes enfants jusqu'à la fin de leur vie. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un enfant qui est riche, mais qui ne pratique pas sa religion, qui ne prie pas Allah Azza wa Jalla? À quoi il va me servir après ma mort? Il ne saura même pas formuler une invocation pour me demander à Allah Azza wa Jalla de m'accorder une bénédiction, de m'accorder une miséricorde. C'est quoi comme investissement? Tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai dépensé, et après ma mort, il m'oublie? C'est ça l'investissement pour les enfants, chers frères? Non, ton enfant, c'est ta continuité et c'est ton gain pour l'au-delà. Donc, investis-toi dans ce domaine-là. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prodigué ce bel conseil, ce beau conseil à Abdullah ibn Abbas qui était encore enfant. Il lui a dit, apprends à connaître Dieu dans la facilité et il sera à tes côtés dans la difficulté. Il lui a pas dit, il t'épargnera la difficulté. Non, la difficulté sera là. On n'adore pas Allah Azza wa Jalla pour éviter les difficultés. Non, les difficultés seront là. Mais il faut réussir dans la difficulté. Il faut réussir dans l'examen. Que tu ne perdes pas ta religion dans la difficulté. C'est là où Allah Azza wa Jalla sera à côté de toi. Il va te soutenir pour avoir plus de patience, pour dépasser l'épreuve sain et sauf. C'est ça qui compte. Et non pas je pratique pour éviter les problèmes. Je pratique pour mériter les biens terrestres. Ça, c'est une fausse conception de notre religion.